En janvier 2025, j'ai annoncé en grande pompe, j'ose enfin me lancer sérieusement sur YouTube à 43 ans. 18 mois plus tard, j'ai 44 ans. Je me suis lancée sur YouTube. J'ai fait environ 18 vidéos en 2025, jusqu'à l'été plus ou moins, jusqu'à plus ou moins la même période que maintenant, jusqu'à juin. Et ensuite, je me suis dit, «Bon, je vais faire une petite, pause durant les vacances d'été» et j'ai jamais repris. Enfin, pas jamais, parce que sinon je serais pas en train de vous parler ici, aujourd'hui. Mais voilà, c'est ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Je vais vous rappeler pourquoi j'ai voulu me lancer sur YouTube, pourquoi c'est important pour moi, quel est mon objectif en tant que femme entrepreneur qui a envie de s'exprimer, quels ont été mes résultats et quels ont été mes défis, quelles ont été mes difficultés que j'ai dû surmonter. Donc une vidéo un peu bilan de cette première tentative de me lancer sérieusement sur YouTube. J'ai eu de la peine à identifier le problème, à identifier pourquoi j'ai arrêté, parce que je suis quand même assez à l'aise de parler face caméra, je suis très à l'aise avec tout ce qui est technique. J'ai quelque chose d'important à dire et du coup, j'ai pas vraiment d'excuse, hein, de pas être passée à l'action et d'avoir gardé mon rythme. Bon, j'avais quand même cette question qui traînait quelque part dans ma tête. Est-ce que ça sert vraiment quelque chose? Est-ce que c'est pas trop tard de se lancer? À passer 40 ans sur YouTube? Finalement, vous allez le voir, c'est pas du tout ce qui s'est passé, c'est pas du tout la raison pour laquelle j'ai abandonné. Donc ce que je voulais, moi, sur YouTube, c'est sortir un peu de mon petit monde d'Instagram dans lequel j'étais depuis des années. J'ai créé mon premier compte en 2013. Donc, je suis ce qu'on peut dire un peu une mamie d'Instagram. Instagram, pour moi, c'est facile. C'est là où je trouve quasiment tous mes clients, que ce soit pour mes cours de yoga ou que ce soit pour mes offres en marketing digital. C'est un format avec lequel je suis 100% à l'aise et c'est surtout aussi un format sur lequel j'ai vraiment pu créer une communauté. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'échanges, j'ai beaucoup d'interactions avec les gens qui me suivent sur Instagram. Je suis clairement dans ma zone de confort, hein, faut le dire, voilà, tranquille, tout va bien sur Instagram, mais j'ai eu cette envie quand même de passer sur un format plus long parce que j'avais des choses à dire et Instagram a quand même évolué de plus en plus dans ce format très très rapide où il faut avoir une super accroche et il faut dire les choses très rapidement. Et quelque part, je me sentais un peu limitée, hein, dans ce truc de dire les choses rapidement. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de choses à partager et j'avais vraiment cette envie d'un format plus long. Voilà pourquoi je me suis lancée sur YouTube, clairement aussi pour apprendre quelque chose de nouveau, pour me lancer un nouveau challenge et effectivement sortir un peu de ma zone de confort. J'avais déjà une chaîne YouTube sur laquelle j'avais publié quelques vidéos de yoga et j'avais donc pivoté cette chaîne pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui, un marketing digital pour les profs de yoga et thérapeutes. J'ai donc publié ma toute première vidéo sous cette thématique le 1er janvier 2025 avec l'intention de publier une vidéo par semaine. Et je dois dire, au début, j'étais très motivée et c'est vrai que j'ai réussi à tenir assez facilement ce rythme, en tout cas en début d'année. Et je connaissais pas encore vraiment les codes, hein, de YouTube. J'ai dû les apprendre, j'ai regardé des vidéos, j'ai beaucoup cherché par moi-même. Et je dois dire qu'au début, je m'en sortais vraiment plutôt pas mal. Et en 6 mois, j'ai quand même réussi à faire environ 18 vidéos, dont certaines qui ont vraiment très bien marché. Typiquement, la vidéo où j'expliquais le setup vidéo pour commencer à faire des vidéos ou aussi celle où je parle de comment je gagne de l'argent en tant que prof de yoga. Et j'ai même eu des gens dans des appels découvertes qui m'ont dit: «Ah, j'ai décidé de prendre un appel avec toi suite à ta vidéo sur YouTube». Donc quelque part, on peut dire que ça marchait quand même déjà, même si c'était encore assez timide. Il y avait du concret, il y avait des signaux, mais ce qu'il y avait pas, c'était de l'interaction. Alors oui, j'avais quelques commentaires, mais en fait sur YouTube, il y a pas de DM, hein. On n'échange pas avec les gens sur YouTube parce qu'il y a pas cette fonctionnalité DM à laquelle je suis tant habituée, sur Instagram et dans laquelle moi je passe beaucoup de temps. En fait, ce qui me fait vibrer dans le fait de partager du contenu, c'est de générer des conversations derrière, de venir échanger sur ces thématiques avec lesquelles j'ai pas forcément l'occasion d'échanger dans mon entourage. Ça, je l'avais pas sur YouTube. Et je dois dire, c'est quelque chose dont je m'étais même pas vraiment rendu compte. C'est que maintenant, là, dernièrement, quand j'ai voulu reprendre cette chaîne YouTube, que je me suis rendu compte que c'était probablement une des raisons principales pour lesquelles j'ai abandonné. Donc j'avais pas ce sentiment de communauté et pas réalisé encore peut-être à quel point c'était important pour moi, important pour ma motivation surtout. Et tu as ce petit sentiment qui se met en place, suite à ça. Est-ce que ça sert à quelque chose ce que je fais? Est-ce que ça intéresse vraiment? Pourtant, je sais, hein, dans ma tête qu'il faut du temps. Je sais qu'on peut aussi créer une communauté sur YouTube et je sais que ça prend du temps. Je leur dis toujours qu'il faut du temps. Moi, je suis sur Instagram, je crée du contenu sur Instagram depuis 2013.
2013 et j'ai une communauté très engagée à qui je peux aussi vendre mes offres, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça s'est construit publication après publication, échange après échange. Finalement, sur YouTube, c'est un peu la même chose, hein, donc voilà, moi j'ai publié, 18 vidéos et puis, j'ai pas eu les résultats que je voulais et je pense que j'ai un peu associé ce silence, avec échec, alors que j'étais juste encore au début, en train d'apprendre. J'ai clairement oublié ce que je dis à tout le monde: «Persévère, persévère». Bon, j'ai pas persévéré. En juillet 2025, j'ai posté ma dernière vidéo, je crois que c'était une interview. Je me suis dit: «Je fais une pause pendant l'été». J'ai jamais repris. J'ai procrastiné à mort. Pourtant, j'avais toujours mon créneau du jeudi après-midi qui était réservé pour ma vidéo YouTube. Chaque semaine, je le voyais dans mon calendrier, mais j'étais bloquée par cette remise à la semaine prochaine, quand j'aurai plus de temps. Clairement, c'était pas une priorité pour moi et quelque part, ce sentiment qui s'installe, un peu ce truc d'échec et de me dire quand même: je suis en train de passer à côté de quelque chose. Je suis en train de passer à côté d'un format qui me permettrait d'aller plus loin dans mes partages, d'utiliser mes forces aussi et de transmettre tout ça à une nouvelle audience, à des personnes qui sont déjà en recherche de solutions, qui sont déjà en train de chercher, comment développer leur visibilité, qui tapent ça dans le moteur de recherche, dans Google ou dans YouTube et moi, j'ai clairement quelque chose à apporter aux profs de yoga, aux thérapeutes qui sont en galère pour développer leur visibilité ou pour créer des offres en ligne. Et pour ça, j'ai besoin d'un format long dans lequel je peux m'exprimer, sans regarder le chronomètre pour pas dépasser 1 minute. Bref, alors qu'est-ce qui m'a fait passer à l'action? Parce que cette vidéo, c'est déjà la deuxième vidéo de ma reprise. Je pourrais l'appeler «J'ose enfin me lancer sérieusement sur YouTube, tentative numéro 2». C'est le fait d'être tombée sur un accompagnement, sur une formation accompagnée de 6 mois pour développer sa chaîne YouTube. Cette formation, elle est proposée par un formateur que je connais déjà, que je suis déjà, dont j'ai déjà acheté des petites formations. Et ce qui m'a plu dans cette formation accompagnée, c'est qu'on s'engage sur 6 mois à publier une vidéo par semaine. Et moi, c'était exactement mon objectif, l'objectif que j'avais abandonné. Mais je pense que le fait de faire partie d'un groupe avec des objectifs similaires, surtout de recevoir du feedback, parce que chaque vidéo que je poste, je peux l'envoyer, je peux avoir du feedback. Il y a du coaching collectif, on se retrouve une fois par semaine pour discuter, pour avancer sur les blocages. Le fait aussi d'apprendre vraiment concrètement qu'est-ce qui marche sur YouTube, comment ça marche, comment m'y prendre, comment m'organiser, quels outils utiliser. Bref, j'ai compris quelque chose que j'enseigne aussi moi-même, cordonnier le plus mal chaussé. La volonté ne suffit pas. Ce qui fait la différence, c'est la structure et d'avoir un petit peu justement quelqu'un qui est derrière. D'ailleurs, c'est exactement le type d'accompagnement que moi je propose aussi. Et là, je peux te dire que mon niveau de motivation, il est puissance 10. Je suis tellement contente d'être revenue ici avec ma baguette magique, vous parler à la caméra, vous partager tout ce que je peux vous partager pour vous aider à vous aussi oser, que ce soit vous lancer en vidéo, que ce soit vous lancer sur Instagram. Et d'ailleurs, j'ai une proposition à vous faire, une proposition que je lance pour la deuxième année consécutive, un mastermind pour vous aussi enfin oser la vidéo. C'est plutôt axé vidéo courte Instagram. Donc, c'est un format très simple et très actionnable qui aura lieu sur 2 semaines durant le mois d'août, à la fin du mois d'août, en tout petit groupe, maximum 6 personnes, où on s'engage à faire des vidéos, où on s'engage à prendre en main les outils, où on s'engage à peut-être aussi parler face caméra pour débloquer des choses, pour prendre cette habitude d'utiliser vos réseaux sociaux comme un moyen d'expression. C'est un mastermind qui aura lieu sur candidature. Pour l'instant, c'est pas encore ouvert, mais je vous ai déjà mis une petite liste d'attente dans le premier lien dans la description où vous pouvez vous inscrire pour être les premiers informés de l'ouverture des candidatures. Ce mastermind, c'est ce qui avait débloqué Dorota, dont je vous ai partagé l'interview il y a 2 semaines. Et franchement, c'est juste incroyable de voir le chemin qu'a fait Dorota depuis ce mastermind. Et aujourd'hui, ses vidéos sont tellement naturelles et on voit qu'elle y prend du plaisir. Et moi, c'est ça qui me fait vibrer. Quand on prend du plaisir à ce qu'on fait, et pour ça, il faut dépasser quelques blocages, quelques croyances aussi. Et ça, c'est aussi un truc sur lequel on va travailler pendant le mastermind. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que ce petit bilan vous a intéressé. Je trouve que c'est hyper intéressant de tirer des bilans comme ça de nos expériences. Si vous avez envie de me motiver à continuer cette aventure, laissez-moi un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous bien sûr si ce n'est pas encore fait et j'ai déjà hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.